Y a-t-il quelque chose de plus frustrant que d'avoir besoin d'un outil très spécifique pour terminer une réparation ou un projet pour découvrir que vous ne pouvez pas l'obtenir à temps? Eh bien, restez avec nous car dans cette vidéo, je vais partager avec vous mes 28 outils imprimés en 3D préférés, ainsi que des conseils pour les imprimer, à quoi ils servent et pourquoi je les aime tant. Plongeons-nous! Salut tout le monde et bienvenue à nouveau sur The Next Layer, la chaîne qui est 100% dédiée à satisfaire votre envie de créer de nouvelles choses en utilisant l'impression 3D. Dans ma récente vidéo sur plus de 50 choses utiles que vous ne saviez pas que vous pouviez imprimer en 3D, je vous ai tous demandé de commenter si vous aimeriez voir une vidéo de suivi sur les outils imprimés en 3D et la réponse a été écrasante. J'adore recevoir des commentaires et la participation du public. Et donc, pour tenir ma promesse et peut-être vous encourager tous à continuer à m'envoyer des demandes de vidéos dans les commentaires ci-dessous, voici mes 28 outils imprimés en 3D préférés. Oh, et restez jusqu'à la fin parce que j'ai définitivement gardé le meilleur pour la fin sur celui-ci. Commençons par ces petits gars sans prétention, car ils ont une histoire vraiment cool et ils expliquent magnifiquement pourquoi l'impression 3D est si cool et si unique pour la création d'outils. Ceux-ci sont appelés chiens d'établi et là où je vis, je n'ai pas beaucoup d'espace pour travailler et réaliser des projets, donc j'ai cette superbe table pliante de Stanley Fatmax. Le seul problème est que cette table pliante et la plupart des tables similaires que vous utiliseriez pour travailler sur du bois ou d'autres projets sont fabriquées en Amérique et ont donc des mesures impériales. Je vis en Israël, rien n'a de mesures impériales et donc je n'avais aucun moyen de trouver ces chiens d'établi. J'ai essayé de les trouver en ligne. Ils coûtaient 30 ou 40 $ pour quelques morceaux de plastique, plus la livraison depuis l'étranger. Pendant un moment, j'ai utilisé différents tuyaux ou goujons et je les ai simplement coincés là-dedans, mais ensuite, j'ai eu une imprimante 3D et maintenant je peux en produire autant que je veux et il s'adapte parfaitement. Découvrez un autre outil insoupçonné mais indispensable. On l'appelle une équerre de vitesse ou une équerre de charpentier. Je l'ai découvert à l'origine parce que j'avais juste besoin d'un angle parfait de 90 degrés pour pouvoir tracer des lignes droites et obtenir des coupes de bois parfaitement carrées. Mais ensuite, j'ai découvert une équerre de vitesse et il s'avère que cela a beaucoup plus d'utilisation que cela. Allez voir sur YouTube pour des tutoriels car je ne connais que la moitié des fonctionnalités. Vous pouvez voir ici et je vais faire quelques plans B. Vous pouvez voir que cela vous aide à marquer différents angles sur le bois, en plus de simplement 90 degrés. Si vous vouliez obtenir un angle de 45 degrés, vous pouvez le faire. Si vous vouliez obtenir différents angles, mais l'une de mes façons préférées de l'utiliser est en fait pour marquer des morceaux de bois. Par exemple, si je veux une bande de 4 cm, je peux utiliser ceci. Percer directement à 4 cm ici, puis utiliser ce bord plat pour simplement dessiner à travers la pièce avec un crayon plus tranchant que celui-ci et obtenir une marque de 4 cm. Ce sont super cool. Vous pouvez les imprimer en PETG car vous les renverserez de la table. Mais encore une fois, assurez-vous que vos paramètres de filage sont très précis et que votre PETG est sec afin que vous puissiez clairement lire les marquages sur l'équerre de vitesse. Voici un qui est absolument essentiel. Si, comme moi, vous êtes un adepte de Gridfinity et que vous aimez garder vos vis super organisées, vous savez comment, lorsque vous terminez un projet, vous avez toutes ces vis lâches qui traînent et certaines que vous n'avez pas utilisées, eh bien, cet outil vous permet essentiellement de mesurer exactement quel diamètre elles ont et quelle longueur elles ont incroyablement rapidement afin que vous puissiez les remettre à leur place légitime tout de suite. Maintenant, cet outil est cool et tout, mais il existe en fait une version nouvelle et améliorée que je n'ai pas encore imprimée, qui mesurera également pour vous les écrous et les boulons ainsi que vos rondelles, le tout sur un seul panneau. Vérifiez cela, ça pourrait être une meilleure impression. Au fait, cela va probablement sans dire, mais changer la couleur du filament en cours d'impression à la couche appropriée est quelque chose que vous pouvez faire dans votre trancheur et vous devriez absolument le faire afin de pouvoir réellement lire l'écriture sur cette chose.
C'est un autre que vous devez imprimer avec 2 couleurs différentes de filaments, mais dont vous trouverez une utilité infinie étant donné sa petite taille. C'est une impression étonnamment utile et elle s'appelle une jauge de congé. Maintenant, je ne savais pas ce qu'était un congé à part quelque chose que vous mettez sur le barbecue, mais il s'avère qu'un congé est un coin arrondi. Et si vous voulez concevoir des choses pour les objets autour de vous dans votre vie, comme une coque de téléphone, ou essayer de créer un support pour votre clavier ou votre souris ou toute autre chose qui a un coin arrondi dans votre vie, vous allez devoir connaître le rayon de ce congé. Et cet outil fait exactement cela en quelques secondes. Et si vous faites assez de conception dans votre vie quotidienne, vous pouvez en fait télécharger une version porte-clés de ceci, qui est beaucoup plus petite. Et même celui que j'ai a un trou pour porte-clés qui vous aide à ne pas perdre vos clés, mais qui est aussi très pratique. Chaque fois que vous voulez concevoir quelque chose qui a des coins arrondis, ce qui est à peu près tout autour de nous. Très bien. Laissez-moi maintenant vous emmener dans l'abri de jardin où j'ai conçu toute une ménagerie d'outils différents et de supports d'outils qui sont utilisés chaque jour, y compris, mais sans s'y limiter, ces porte-piles pour mes perceuses Makita. Ce sont vraiment géniaux. Je les ai imprimés, je pense, en PLA de base. Et j'ai des emplacements pour les batteries chargées et les batteries qui ne sont pas chargées. J'ai même réussi à trouver un support pour mon chargeur Makita qui me permet de monter le chargeur ici. Et j'ai imprimé un joli petit enrouleur de câbles, mais ce qui est cool avec ça, c'est que je peux détacher le chargeur à tout moment. Si je veux le rendre mobile, il sort directement, se remet en place et j'ai mon chargeur Makita monté directement sur ma boîte à outils. Je suis certain que vous vous demandez pourquoi toutes vos batteries sont montées sur votre boîte à outils, Jonathan. Alors, où rangez-vous les outils réels? Eh bien, juste ici, j'avais l'habitude de les ranger dans la boîte à outils et de gaspiller de l'espace. Je suis maintenant en train de convertir ces étagères en Gridfinity car j'ai monté tous les outils Makita ou presque directement sur le toit. Ces derniers étaient en fait un design à fond plat qui était censé être vissé à un mur, mais je les ai simplement modifiés pour qu'ils s'accrochent aux trous et aux arêtes de mon aéroshed. Vous pouvez utiliser la version originale et simplement les monter sur un mur si vous le souhaitez. J'ai imprimé ceci en filament acrylonitrile styrène acrylate car il a une résistance supérieure à la chaleur et le toit de l'abri devient incroyablement chaud. Assez chaud pour ramollir à peu près tous les autres plastiques, sauf le acrylonitrile styrène acrylate ou peut-être le nylon. Si vous n'êtes pas un fan inconditionnel de Makita comme moi, pas de souci. J'ai vu des outils et des options similaires pour DeWalt, Milwaukee, Stanley et toutes les autres marques. Si vous avez un système modulaire, vous pouvez probablement trouver de nombreuses options différentes pour les adaptateurs, les supports de batterie, les poignées, et tout cela pour les outils que vous choisissez d'utiliser. Ces guides d'angle ne sont qu'un exemple des différents guides que vous pourriez construire et ceux-ci sont juste pour dessiner vos coins. Mais vous pouvez aussi, si vous avez une fraiseuse, trouver des fraises qui guident votre fraiseuse. Et j'ai fait cela tout aussi bien. Parlons un instant des serre-joints. Il existe beaucoup de différents serre-joints imprimés en 3D. Vous avez probablement vu si vous avez déjà regardé le site web de Prusa où ils vendent leur PETG, leur serre-joint Prusa Mint. C'est une impression vraiment cool qu'ils donnent comme exemple des choses cool que vous pouvez faire avec du PETG. Elle s'imprime en 3 pièces et sans boîte. Et vous pourriez penser que cela serait inutile, mais c'est en fait très solide. Un outil vraiment cool, très pratique pour coller ensemble vos impressions 3D et avoir juste la quantité parfaite de douceur. J'apprécie aussi qu'il soit en plastique, évitant ainsi de rayer les objets que vous assemblez. Et au fait, pour ceux d'entre vous qui, comme moi, créent du contenu, il existe une version remixée de ces derniers qui est tellement cool, qui a des adaptateurs de griffes froides. Ainsi, vous pouvez monter tous vos différents équipements de vidéographie en utilisant l'un de ces serre-joints. Voici un assez cool. Je me suis toujours demandé comment les charpentiers perçaient ces trous nets pour joindre un morceau de bois sans utiliser d'équerre. Il existe un outil appelé gabarit de trous d'angle et des kits complets ajustables que vous pouvez acheter. Mais si vous en avez besoin rapidement, vous pouvez simplement en imprimer un et ensuite prendre le serre-joint que nous avons imprimé, le serrer dedans et percer vos trous.
Un autre outil similaire que vous pouvez imprimer pour des trous inclinés est ce guide de trous ou guide de perçage de trous. Je l'ai imprimé en PETG et vous pouvez voir que mon PETG avait besoin d'un petit séchage, mais il vous permet d'imprimer directement des trous de 90 degrés, exactement, ou des trous de 45 degrés. Si vous avez besoin de trous à 45 degrés, si vous avez acheté une imprimante 3D avec un lit en verre de carbone, vous avez probablement obtenu l'un de ces derniers et ensuite, si comme moi, vous avez amélioré à une feuille d'acier revêtue de poudre ou une feuille revêtue de PEI, vous avez rapidement réalisé que ce n'est pas quelque chose que vous voulez mettre en contact avec cette feuille. Demandez-moi comment je le sais. Heureusement, l'impression 3D permet de résoudre ce problème en imprimant votre propre grattoir. Le PETG est notoire pour coller trop bien au lit et pour enlever réellement un morceau du lit. Et cet outil peut vous aider en utilisant ce bord chanfreiné pour aller directement là-dedans et être assez doux pour ne pas endommager l'impression ou le lit. Et avec le temps, le bord va s'user. Et pour cette raison, je vais probablement réimprimer ceci en PLA. Voici un assez cool. Vous savez comment vos mèches de perceuse, surtout vos mèches à béton, deviennent toujours émoussées? J'ai découvert un truc vraiment cool. Impression sur Thingiverse qui vous permet d'aiguiser à nouveau vos mèches. Et depuis, j'ai trouvé une meilleure version, mais je vais démontrer l'ancienne et je vais mettre le lien de la meilleure version dans les commentaires. Tout ce que vous avez à faire, en supposant que vous ayez ces merveilleuses mèches de coupe de métal à tête de diamant Dremel, est de la glisser sur le dessus. Il se visse sur à peu près n'importe quel Dremel, y compris ce faux que j'ai commandé sur AliExpress se visse directement là-dessus. Vous pouvez ensuite ajuster l'angle auquel vous voulez moudre, remettre votre mèche, remettre votre roue de coupe et glisser simplement la mèche dedans. Très bien, maintenant sortons dans le jardin où j'ai imprimé en 3D toutes sortes de choses cool que j'ai simplement été trop impatient d'aller trouver dans un magasin. L'une de ces choses est une pelle à main et vous penseriez probablement qu'une pelle à main en plastique serait vraiment mauvaise, mais celle-ci est en fait vraiment bonne. Tout d'abord, elle a un beau bord tranchant que j'ai gardé tranchant en l'imprimant en PLA, ce qui signifie que je ne la laisse pas au soleil. Elle est imprimée en 2 pièces, donc je peux la démonter pour la ranger si je veux économiser de l'espace dans mon abri de jardin, qui est, comme vous le savez maintenant, surchargé. Et franchement, ça marche très bien. Je l'adore sa longueur. Il a un joli trou. Et si vous avez besoin d'une pelle en un clin d'œil comme moi et que vous êtes trop paresseux pour sortir et en acheter une, eh bien, allez-y et imprimez-la. Si vous avez des trous dans votre vie que vous voulez mesurer pour savoir quel type de mèche vous avez besoin, alors vous devriez certainement vérifier cette impression très rapide. C'est un outil de mesure de trous et il vous dira le diamètre exact de n'importe quel trou dans lequel vous le mettez. Donc, pour ceux d'entre nous qui n'ont pas encore le merveilleux système de buse E3D Revo Allusion E3D, tout ce que nous pouvons faire pour faciliter ce processus et en éliminer des étapes est mieux. J'ai trouvé vraiment frustrant de devoir soulever toute l'extrémité chaude pour changer la buse. Et heureusement, j'ai trouvé ce petit gars. C'est un adaptateur super court pour la douille qui me permet de ne soulever la buse qu'un peu puis de simplement la tourner et de la sortir. C'est toujours un peu embêtant de changer les buses, mais maintenant, en utilisant ceci, je trouve que c'est beaucoup plus rapide et plus facile que d'attendre que l'axe Z monte et descende à chaque fois que je veux changer la buse. Oh, voici un autre que j'ai imprimé, mais que j'ai en fait perdu quelque part, un dispositif de ponçage ou une ponceuse à main. Cet outil retient votre papier de verre, mais son nom m'échappe. L'impression 3D permet d'imprimer des objets à la taille souhaitée, ce qui est très pratique. Ils sont vraiment très rapides à imprimer et à assembler. Et ensuite, vous n'avez pas à tenir le papier de verre et à risquer de vous brûler les mains ou simplement de fatiguer vos doigts. Récemment, nous sommes en train d'apprendre à mon petit garçon à aller aux toilettes, alors j'ai décidé de lui construire ce magnifique bambou sur mesure
tabouret d'appoint qui glisse même à l'intérieur que j'ai réalisé avec ma fraiseuse et qui est fait de ce magnifique bambou récupéré sur lequel j'ai mis tant d'efforts pour maintenir une surface belle, propre et nette. Il y a juste un problème. J'ai largement surestimé ma précision avec la perceuse et j'ai fini par percer à travers en non pas un, mais deux endroits, mais il y a en fait une solution à cela et elle s'appelle un arrêt de perceuse qui limite la profondeur à laquelle vous pouvez aller avec la perceuse. Pour des raisons de durabilité, vous voudrez probablement imprimer ces éléments en PETG, qui est moins susceptible de se casser avec la flexion que cela implique, mais comme il y a tellement de rétraction en cours, vous allez certainement vouloir ajuster vos paramètres et aussi, contrairement à moi, vous allez vouloir sécher votre filament PETG avant d'imprimer ces éléments et votre mèche de perceuse est fixée en place. Vous devriez probablement aussi faire une couture aléatoire afin que les coutures et les points faibles ne soient pas tous sur une partie de l'impression. Voici un point sur lequel j'ai réellement hésité à inclure car j'ai eu beaucoup de difficultés avec cela. C'est un porte-embout pour votre perceuse et j'ai essayé d'imprimer cela en acrylonitrile styrène acrylate ABS, PLA, PETG et même TPU et je n'ai toujours pas trouvé un modèle qui fonctionne assez bien pour que je ne le casse pas après un certain temps. Mais je n'ai pas abandonné parce que j'adore cette idée et Makita le fournit et tous ces fabricants de perceuses fournissent des porte-embouts. Donc je sais qu'il y a un moyen de le faire qui ne se casse pas et je vais essayer un autre modèle et faire savoir dans les commentaires ci-dessous si vous trouvez un modèle qui fonctionne bien parce que c'est une chose tellement utile et je suis en train d'imprimer un avec des aimants dedans, ce qui est encore mieux que le porte-embout d'origine parce que qui veut se promener avec seulement les embouts que vous pouvez mettre dans la perceuse elle-même? Je vais être complètement honnête et admettre que je ne savais pas qu'un applicateur de colle était une chose jusqu'à ce que je regarde une autre vidéo. J'ai l'impression de l'avoir mentionné dans presque toutes les vidéos d'Alexander Chappell qui utilisait un applicateur de colle pour s'assurer qu'il avait une distribution parfaite de la colle sur la pièce sur laquelle il travaillait. Il s'avère qu'il existe différentes densités d'applicateurs de colle pour différents projets, alors imprimez autant de ces objets que vous le souhaitez et utilisez-les pour distribuer votre colle aussi bien que vous le souhaitez. Les raccords de tuyaux et adaptateurs de vide mériteraient leur propre catégorie. J'ai imprimé des adaptateurs spécialisés pour percer dans les murs. Ainsi, je ne salis pas mon Dyson et je peux l'utiliser avec mon aspirateur d'atelier. Mais l'impression vraiment cool et l'application tueuse ici était d'imprimer un adaptateur pour faire correspondre mon aspirateur d'atelier à la taille du tuyau Makita, qui n'est pas de la même taille, et de l'imprimer avec une équerre. Assurez-vous simplement d'imprimer celui-ci en PETG parce que, eh bien, les choses ont tendance à devenir très chaudes dans l'abri de jardin ou au soleil. Et oui, celui-ci a fondu. Et ensuite, nous allons un peu improviser car c'est en fait un outil imprimé en 3D pour aider votre flux de travail d'impression 3D. Pour ceux qui n'ont jamais vu cet objet, il s'agit d'un outil débavurage. Et c'est essentiellement un outil pour nettoyer plus facilement vos impressions 3D et pour se débarrasser de toutes les petites saletés qui s'y trouvent. Bien sûr, vous pouvez acheter ces outils sur AliExpress ou Amazon et il y en a de plus jolis comme ceux en métal, mais j'utilise les moins chers en plastique parce que j'aime en avoir partout. Et à un moment donné, j'ai réalisé que je pouvais tout simplement les imprimer en 3D tout aussi facilement et ensuite simplement acheter les lames de rechange et franchement, le résultat est tout aussi bon. Et franchement, j'aime beaucoup plus mon orange que celui en plastique. Au fait, c'est toute une autre vidéo que je pourrais faire. C'est juste tous les différents outils et astuces que j'utilise pour améliorer mon flux de travail d'impression 3D. Quand j'ai débuté, j'ignorais avoir besoin de nombreux outils. Dites-moi dans les commentaires si une vidéo sur les outils d'impression 3D vous intéresse. Si suffisamment d'entre vous sont intéressés, je le ferai. Ce gabarit de soudage est un autre outil cool pour tenir vos morceaux de fil de différentes épaisseurs pendant que vous les soudez. Mais en réalité, pendant la réalisation de cette vidéo, j'ai trouvé un spécimen encore meilleur pour souder ensemble ces bandes de diodes électroluminescentes. Ce plateau tournant est vraiment un design très cool et c'était très amusant à imprimer et à assembler, mais il n'est pas entièrement imprimé en 3D. Vous avez sûrement besoin de roulements, vis et autres pièces.
Et c'est en fait une très bonne idée pour une autre vidéo que je voulais faire. Quand j'ai débuté en impression 3D, je ne réalisais pas la diversité des accessoires, boulons, écrous et roulements nécessaires. Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous si vous seriez intéressé à voir une vidéo où je vous donne simplement une liste de toutes les choses que je vous recommande de commander sur AliExpress ou sur Amazon pour les avoir au cas où vous en auriez besoin pour de futurs projets d'impression 3D. Des choses qui sont vraiment bonnes à avoir sous la main pour vos futurs projets d'impression 3D. Cela signifiait aussi que je devais déplacer du filament d'une autre bobine pour pouvoir vider la bobine de prudemment. Je ne sais pas pour vous, mais je déteste me retrouver avec des petits bouts et des morceaux. Donc je voulais fusionner cela sur une autre bobine. Donc ce que j'ai fini par faire, c'était de télécharger et d'imprimer ce superbe soudeur de filament qui m'a permis de mettre ce même filament sur une autre bobine que j'avais de lui, donc je n'avais pas quelques mètres supplémentaires qui traînaient. Voilà mes 28 outils environ imprimés en 3 dimensions. N'oubliez pas, c'est une chaîne très nouvelle, donc chaque like, abonnement et commentaire aide vraiment. En fait, seulement 97,2% d'entre vous ne sont pas encore abonnés, et bien que je sois la dernière personne à me vanter des abonnés et de tout ce genre de choses, cela a un impact sur le temps que je peux consacrer à cette chaîne et aussi sur la manière dont les entreprises me prendront au sérieux lorsque je proposerai de critiquer leurs nouveaux produits sur la chaîne. Donc, avec tout cela dit et mis de côté, si vous voulez voir plus de contenu d'impression 3D comme celui-ci de ma part, alors assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement et de cliquer également sur l'icône de notification de la cloche. Ah, c'est tout. Merci d'avoir regardé et bonne impression 3D!